podcast des bizarres. À chaque épisode, moi, Mortel Adèle, je réponds à l'une de vos questions. Et pour cela, je suis accompagnée de ceux qui rendent mes aventures si géniales, hallucinantes. Je parle bien sûr de Monsieur Tan, alias Antoine Doll, qui écrit toutes mes histoires. Hey, salut les petits bizarres! Et de Diane Lefayère, celle qui les dessine. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver. Auditrices, auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à ouvrir bien grand vos oreilles parce que le podcast des bizarres, ça commence Maintenant! Mais Adèle, mais pourquoi tu déchires les courriers des auditeurs? Hein? Quoi? Ça, c'est ma nouvelle façon de choisir la question à laquelle on va répondre, Diane. En découpant les lettres qu'on nous envoie? Ah là, je crois qu'il y a un truc qui nous échappe à Diane et moi. Faut vraiment tout vous expliquer, hein. C'est simple, je déchire toutes les enveloppes en deux. Oh là là, mais non. Maintenant, je fais un grand tas où je mélange tous ces bouts de papier ensemble. Et puis on en prend chacun un au hasard. Moi, je prends ce bout-là, toi, Antoine, celui-ci, et toi, Diane, celui-là. On a l'air malin avec seulement un bout de question chacun. Quel impatient, lui, alors. Le but, c'est de retrouver l'autre moitié dans le gros tas que j'ai fait. Le premier qui reconstitue sa lettre a gagné. Et c'est sa question qu'on lira. Prêt? 3, 2, 1, partez! Celui-là, non. Celui-ci, non plus. Peut-être. Oh, toujours pas. C'est un peu comme une chasse au trésor en fait. Ah, et ça... Oh, ça y est, j'ai complété ma question. Ah ouais, t'es sûr? Ah, tiens Adèle, tu peux la lire si tu veux. D'accord. De toute façon, vous avez du boulot. Bah oui, va falloir ranger tout ce bazar. Super le cadeau! Mais je t'en prie. Bon, voici la question. Salut Adèle, tu vas bien? Je voulais savoir comment tu fais pour définir qui est un Nasbrock. À l'école, j'aurais besoin de les repérer. Ça éviterait des ennuis. Merci, t'es mortel. Signé Angelo. Bon, pas mal du tout comme question, Angelo. C'est vrai que c'est intéressant. Adèle, t'as déjà mis au point un détecteur de mortalité, mais jamais un détecteur de Nasbrock. T'as raison, il faut que je fasse ça, Antoine. En plus, en répondant à la question d'Angelo, ça va carrément m'aider. Mais le truc compliqué avec les Nasbrock, c'est qu'ils prennent plein de formes différentes. Ah oui? Comment ça? Bah, regarde-moi, j'en connais plein. Il y a Geoffroy qui me bombarde de cœur, Jennifer ce gros pot de colle, Jade la peste, et tous sont super différents. J'ai remarqué qu'un Nasbrock, ça pouvait être quelqu'un de mon âge qui se comporte comme un flagada du cerveau, mais aussi un adulte ou même une mamie fripée comme une vieille pomme. Mais c'est vrai qu'être un Nasbrock, ça peut toucher tout le monde. Mais t'inquiète pas, Angelo, moi, Mortel Adèle, je suis experte dans de nombreux domaines. Les bêtises, bien sûr, les plans machiavéliques, évidemment, mais aussi le repérage de Nasbrock. Qu'est-ce qu'elle est forte! Vas-y Adèle, dis-nous comment les démasquer. Premier signe qu'on est en présence d'un Nasbrock, la méchanceté. Ah ça, je suis d'accord. La méchanceté, c'est une belle preuve qu'on est face à un Nasbrock de première catégorie. Si tu vois quelqu'un qui se moque, qui bouscule ou qui abîme les affaires des autres, bah, c'est sûrement un Nasbrock. Très intéressant ça, je prends note. Une autre piste qui permet de savoir qu'on a affaire à un Nasbrock, c'est qu'ils adorent donner leur avis, surtout. Ah oui, ça je vois très bien. Ils parlent de sujets qu'ils ne connaissent absolument pas et ils sont persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. Exactement, Diane. Je vois que t'en as déjà rencontré, toi. Ah oui, malheureusement. Et cela, il faut s'en méfier, parce que si on n'a pas détecté que ce sont des Nasbrock, on peut être tenté de les croire. Et en fait, ils disent toujours n'importe quoi. Et en plus, ils se permettent de juger des personnes ou des situations dont ils ne connaissent rien. T'entends ça, Angelo? Quand un Nasbrock parle, vaut mieux se boucher les oreilles. On gagne du temps et on évite d'avoir des âneries plein la tête. Et dis donc, à part se boucher les oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un Nasbrock dans les parages? Très bonne question, Diane. Les Nasbrock, c'est un peu comme les moustiques. Il suffit d'en avoir un seul dans la même pièce pour être enquiquiné pendant très longtemps. Tu veux dire qu'on doit fermer les fenêtres pour empêcher les Nasbrock d'entrer? Bon, ouais. Ça peut être une technique, hein. On peut aussi les bombarder de proutes atomiques pour les tenir à distance.
Une méthode qui a déjà fait ses preuves. Moi, quand j'ai un moustique dans ma chambre, j'essaie de l'ignorer du mieux que je peux. Moi, pourquoi pas? Mais avec les Nasbrock, c'est pas si simple. Regarde Jade et Miranda, par exemple. Avec leur affreuse odeur de parfum à la cerise, t'as pas d'autre choix que de les remarquer. On fait quoi alors? On les zut! Ah ouais, pas bête. Et ouais, parce que les Nasbrock, on n'est pas obligé de les supporter. S'ils nous cassent les pieds, on leur dit ciao. Je suis d'accord avec toi, Adèle. Les Nasbrock, ça se croit tout permis, mais ça n'est pas le cas. Bon, après, on peut les huter sans être méchant avec eux. Ça sert à rien de leur faire de la peine. Même s'ils sont vraiment très, très, très pénibles. Oui, parce que si on devient méchant, on risque de se transformer en Nasbrock à notre